Tout ce que tu crois posséder disparaîtra, même ton propre corps. Tu vis comme si tu étais immortel. Mais chaque jour tu t'approches de ta fin. Le monde entier peut t'applaudir. Et pourtant, tu mourras seul. Chaque respiration que tu prends est un pas de plus vers ta tombe. Ce que tu appelles ta vie n'est qu'un rôle provisoire dans une pièce cosmique. Tu cours après des illusions, mais la mort, elle, ne court pas. Elle t'attend. Tout ce qui brille autour de toi finira en poussière. Sauf une seule chose. Le vide que tu ressens n'est pas un manque de choses, mais un oubli de toi-même. Les rois, les empereurs, les milliardaires, tous finissent avec les mains vides. Rien de ce que tu accumules ne passera la frontière de ta dernière respiration. Tu crois vivre. Mais en réalité, tu dors. Memento Mori vient te réveiller. La plus grande illusion de l'humanité, penser que la mort est une fin. Tu peux tout fuir, tout posséder, tout conquérir. Mais tu ne peux pas échapper à toi-même. La mort n'est pas ton ennemi. Elle est la seule qui te montre ton vrai visage. Memento Mori. La mémoire de l'éternité. Memento Mori. 3 mots simples, et pourtant, un écho millénaire. En latin, il signifie « Souviens-toi que tu vas mourir ». À première vue, cela semble austère, presque sombre. Mais à y regarder de plus près, c'est une lumière. Non pas un rappel destiné à effrayer, mais une invitation à t'éveiller. Nous vivons souvent comme si nous étions installés ici pour toujours, comme si la maison que nous habitons, la peau que nous portons, le rôle que nous jouons, était éternel. Mais la vérité est tout autre. Nous sommes des voyageurs de passage. Comme un pèlerin qui traverse un pays étranger, tu séjournes dans ce monde, mais tu n'en es pas le propriétaire. Ton corps est un véhicule temporaire, ton histoire une pièce de théâtre provisoire, ton identité une simple robe que l'univers t'a confiée pour un temps limité. Les sages de l'Antiquité le savaient bien. Dans la Rome antique, lorsqu'un général triomphait sur le champ de bataille et revenait dans la capitale, acclamé par la foule, un esclave se tenait derrière lui sur son char et murmurait à son oreille « Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel ». Ce n'était pas une malédiction, mais une mise en garde contre l'orgueil. Même au sommet de la gloire, l'homme devait se souvenir qu'il n'était qu'un passant dans le grand cycle du temps. Comme l'écrit Platon dans l'allégorie de la caverne, ce que nous croyons solide n'est peu, être qu'une ombre. Nos maisons, nos possessions, nos certitudes ne sont que des reflets projetés sur la paroi de l'existence. La réalité véritable est ailleurs, dans ce qui n'a pas de fin. Tu es une étincelle d'éternité descendue dans la matière pour jouer le jeu de la limitation. Comme l'acteur qui s'incarne dans un rôle sans jamais oublier qu'il est plus grand que le personnage, ton âme expérimente la condition humaine pour mieux se rappeler sa source, qu'elle n'a jamais quittée. La mort comme messagère. La mort, dans cette perspective, n'est pas une menace. Elle n'est pas une punition. Elle est une enseignante. Elle vient nous rappeler que rien de ce qui est matériel n'est réellement à nous. Chaque attachement, chaque peur, chaque possession, aussi précieuse semble-t-elle aujourd'hui, perd toute valeur au moment où ton souffle se retire. Le Bouddha l'a résumé d'une phrase. Tout ce qui est composé est voué à se dissoudre. Cherche ce qui ne meurt pas. C'est cela. Memento Mori. Une clé qui ouvre la porte de l'essentiel. Souviens-toi de l'histoire d'Alexandre le Grand. Conquérant du monde connu, maître d'un empire qui s'étendait jusqu'aux confins de l'Inde, il mourut à 33 ans. Ses dernières volontés furent étranges. Il demanda que ses mains soient laissées ouvertes hors de son cercueil, afin que chacun voie qu'il partait les mains vides. Voilà la leçon. Tu peux dominer la terre entière, mais tu ne garderas rien. Le vide de l'oubli. Et pourtant, regarde autour de toi. Le monde moderne regorge de distractions, d'objets brillants, de conforts artificiels, de promesses de bonheur vendues à chaque coin de rue. Mais dans le silence de la nuit, combien d'hommes et de femmes ressentent ce vide intérieur? Ce manque n'est pas causé par ce qu'ils n'ont pas, mais par ce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié leur essence. Ils ont rompu le lien avec la source. Alors, même entourés de succès, ils se sentent étrangers à eux-mêmes. Rudolf Steiner disait « L'homme moderne meurt de soif au bord de la source, car il ignore qu'elle jaillit en lui-même. » Tu peux obtenir la gloire, accumuler des richesses, recevoir les applaudissements de la foule, mais si ton âme n'est pas reliée à l'éternité, ton cœur restera désert. L'illusion peut t'occuper, mais jamais te combler. Regarde les empires. Ils naissent, rayonnent et s'effondrent. Babylone, Rome, Byzance, tous ces royaumes qui semblaient indestructibles ne sont plus que poussière. L'histoire entière nous le répète. Rien de terrestre ne dure. Et pourtant,
Génération après génération, les hommes s'attachent à ce qui leur échappe, oubliant que le véritable trésor est en eux. L'illusion du devenir. L'humanité entière vit dans une quête. Devenir quelqu'un. Accumuler. Prouver. Montrer. Mais dans cette course, elle oublie d'être. Lao Tse l'avait exprimé ainsi. Celui qui sait se contenter est riche. Celui qui revient à la racine connaît l'éternité. Chaque fois que tu t'égares dans la course au devenir, tu te coupes de ton être. Tu deviens prisonnier d'un rôle qui n'est pas toi. Imagine un oignon. La société t'impose des couches successives. Ton nom, ton statut, ton métier, tes croyances, ton image. Tu crois être tout cela, mais ce ne sont que des voiles. Si tu as le courage de les retirer, une à une, tu découvres ton centre. Et dans ce centre, il n'y a plus de masque. Il n'y a que lumière. Dissoudre l'ego. Dès que tu dissous l'ego, tu redeviens disponible pour ta véritable fonction cosmique. Tu n'agis plus en tant qu'individu séparé, mais comme un canal de l'univers. Comme le dit Hermès Trismégiste, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Lorsque tu t'accordes à cette loi, tu deviens le reflet vivant de l'harmonie universelle. Krishnamurti ajoutait, « Ce n'est pas un signe de bonne santé d'être bien adapté à une société profondément malade. Tant que tu cherches ton sens dans l'extérieur, tu restes esclave. Mais quand tu retournes en toi, tu redeviens libre. L'éphémère et l'éternel. Souviens-toi, l'éphémère ne remplacera jamais l'éternel. Tu peux courir après 1000 expériences, remplir ta vie d'aventures et de possessions. Mais si la connexion à la source est absente, le vide t'accompagnera toujours. Memento Mori n'est pas une invitation à craindre la fin, mais à embrasser pleinement la vie. Quand tu sais que ton temps est limité, chaque instant devient précieux. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans ce qui ne nourrit pas ton âme. Tu apprends à savourer la simplicité, à écouter le silence, à goûter la présence. Et là, un basculement se produit. Ce n'est plus toi qui vis ta vie, mais la vie qui se vit à travers toi. Tu deviens le canal par lequel l'infini s'incarne dans le fini. Osho disait, « La vie commence là où la peur se termine. Quand la peur de mourir s'efface, la joie d'exister s'embrase. Alors tu comprends enfin la vérité que les sages murmurent depuis des millénaires. Tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas cette histoire. Tu es l'éternité qui traverse le temps. Tu es la lumière qui se glisse dans les ombres. Tu es la mémoire de l'infini qui fait l'expérience du passage. Memento Mori. Non pas une fin, mais le commencement du vrai regard. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.